1945. Un psychologue allemand du nom de Karl Duncker entre dans une salle avec un groupe de participants. Il pose sur la table 3 objets. Une bougie, une boîte de punaises, une pochette d'allumettes. Sa consigne est simple. Fixer la bougie au mur, allumer, sans que la cire ne coule sur la table. C'est tout. 3 objets, un mur. 1 minute pour réfléchir. La plupart des gens font la même chose. Ils essaient de planter la bougie dans le mur avec une punaise. Échec. Ils font fondre la cire pour la coller directement. Échec. Et pourtant, la solution est là, juste sous leurs yeux, depuis le début de l'expérience. Est-ce que vous la voyez ? Il faut vider la boîte de punaises, la fixer au mur avec une punaise et poser la bougie dedans. La boîte de punaises n'était pas juste un contenant, c'était une étagère. Mais personne ne le voit. Parce que le cerveau humain est prisonnier d'une chose que Duncker a appelée la fixité fonctionnelle. Un biais cognitif profond qui nous empêche de voir un objet autrement que ce à quoi il semble destiné. Nous ne voyons pas le monde tel qu'il est. Nous voyons le monde tel que nous avons appris à le voir. Et pourtant, il existe des personnes très rares qui ne sont pas prisonnières de ces schémas. Et il y a quelqu'un en particulier que tu connais très certainement, qui en est l'archétype même. Quand il regardait un MP3, il ne voyait pas seulement un lecteur de musique, il voyait 1000 chansons dans la poche. Quand il regardait un téléphone, il ne voyait pas juste un téléphone, il voyait un ordinateur que tout le monde voudrait posséder. Cette personne, c'est Steve Jobs. Steve Jobs ne voyait pas les objets pour ce qu'ils étaient, il les voyait pour ce qu'ils pourraient être. C'est cette capacité qui a tout changé. Ce que vous allez découvrir dans cette vidéo n'est pas une leçon d'histoire sur Apple. C'est la mécanique exacte qui permet à certains de voir des opportunités que la majorité ne verra jamais. Une mécanique qui est applicable dans tous les domaines de la vie. Et la bonne nouvelle, ce n'est pas un talent inné. C'est un biais cognitif que l'on peut désactiver pour s'en libérer. Duncker a poussé l'expérience plus loin. Il a présenté le problème à 2 groupes différents. Pour le premier groupe, les punaises sont dans la boîte, comme d'habitude. Mais pour le deuxième groupe, les punaises sont posées à côté de la boîte, vide. Résultat ? Le deuxième groupe trouve la solution, presque immédiatement. Pourquoi ? Parce que quand la boîte est vide, le cerveau ne lui assigne plus de fonction fixée. Il la voit comme un objet neutre, ouvert, disponible. Les neurosciences ont depuis confirmé ce mécanisme. Le cortex préfrontal, siège de la créativité, est bloqué par les schémas préexistants. Plus on est expert dans un domaine, plus on risque d'être prisonnier de ses propres catégories mentales. C'est le paradoxe de l'expertise. Plus vous savez, moins vous voyez. Il y a un épisode de la vie de Steve Jobs qui reflète parfaitement ce principe. Nous sommes en 1979. Xerox invite Steve Jobs à visiter ses laboratoires de recherche, le Parc, à Palo Alto. Les ingénieurs de Xerox lui présentent leur dernière invention. Une interface graphique, des fenêtres à l'écran, une souris pour naviguer. Les ingénieurs de Xerox voient une avancée technologique, un outil supplémentaire pour améliorer la productivité en entreprise. Leur cerveau reste dans le cadre de ce qu'ils connaissent, l'informatique professionnelle, les grandes entreprises, les techniciens spécialisés. La boîte de punaises est pleine, ils ne peuvent pas voir autre chose. Dans cette situation, n'importe qui aurait vu un outil. Pas Jobs, son cerveau fonctionne autrement. Au lieu de se demander à quoi ça sert, il cherche à répondre à une seule question. À quoi ça pourrait servir si on oubliait complètement ce à quoi c'est censé servir ? Les ingénieurs de Xerox voient des fenêtres à l'écran. Jobs voit un accès pour les non-spécialistes. Les ingénieurs de Xerox voient une souris. Jobs voit la mort du clavier et des lignes de commande pour le grand public. Les ingénieurs de Xerox voient un prototype en laboratoire. Jobs voit le prochain milliard de dollars. Dans cette salle, ils regardent tous le même écran. Mais ils ne voient pas la même chose. Pendant que les ingénieurs de Xerox voient des outils à l'utilité bien définie, Jobs, lui, voit une myriade d'autres utilisations possibles. Jobs quitte la visite. Il est agité, presque furieux. Il dit à son équipe « Vous ne comprenez pas, ils ont raté leur chance. Nous, on ne la ratera pas. » 3 ans plus tard, le Macintosh change l'histoire de l'informatique. Xerox, elle,
n'a jamais vraiment exploité sa propre invention. Xerox avait la boîte et les punaises. Jobs, lui, avait vidé la boîte. Alors je vous pose la question. Combien d'opportunités avons-nous ratées parce qu'on voyait les choses pour ce qu'elles semblaient être? Combien d'investisseurs ont évité Amazon en 2001 parce que c'était juste une librairie en ligne? Combien ont ignoré Tesla parce que c'était juste une voiture électrique de niche? Combien regardent encore leur compte bancaire et voient de l'argent qui dort, au lieu d'y voir un capital qui attend d'être déployé? La fixité fonctionnelle ne s'exprime pas que dans les labos de psychologie. Elle s'exprime chaque fois que vous regardez quelque chose et que vous acceptez sa fonction apparente sans jamais la remettre en question. Mais il faut être honnête, cette façon de voir coûte quelque chose. Jobs voyait si loin qu'il ne voyait plus ce qui était près. Il était incapable de voir ses proches pour ce qu'ils étaient, des êtres humains qui avaient besoin de lui. Il voyait ses employés comme des pièces d'un système, pas comme des personnes. Il a nié être le père de sa fille Lisa pendant des années. Sa vision était totale, et cette totalité était aussi sa prison. Voir autrement est une force extraordinaire, mais voir uniquement autrement, c'est perdre le contact avec le réel. Ce qu'on cherche n'est pas de devenir Jobs, c'est d'emprunter sa capacité sans payer son prix. Voici ce que la recherche nous dit sur ceux qui échappent à ce biais, et c'est là que ça devient vraiment surprenant. Les personnes les moins touchées par la fixité fonctionnelle ne sont pas les plus intelligentes, ce ne sont pas les plus diplômés, ce sont les enfants de 5 ans. Les psychologues ont montré qu'autour de 7 ans, le biais s'installe. Pas parce que quelque chose se brise dans le cerveau, mais parce que l'école apprend aux enfants qu'il n'y a qu'une bonne réponse. Et à partir de ce moment, la boîte se remplit de punaises et ne se vide plus jamais. Jobs n'était pas un génie, il avait simplement refusé de laisser la boîte se remplir. Alors comment faire pareil? 3 exercices documentés par la recherche. Numéro 1. La technique des parties génériques. Face à n'importe quel objet, actif ou opportunité, décomposez-le jusqu'à ses éléments les plus neutres. Pas une boîte de punaises, mais un rectangle de carton, un couvercle, un espace vide. Plus vous retirez l'étiquette, plus le cerveau retrouve sa liberté. C'est exactement ce qu'a fait Jobs chez Xerox. Il n'a pas vu une souris, il a vu un pointeur, un intermédiaire entre la main humaine et l'écran. Numéro 2. Regardez avant de lire. La recherche montre que la fixité fonctionnelle augmente dès qu'on nous dit à quoi quelque chose sert. Appliquez ça en finance. Avant de lire un rapport d'analyste, avant de regarder le cours d'une action, regardez le business. Demandez-vous ce que vous voyez. Ensuite seulement, lisez ce que les experts en pensent. Vous serez surpris de la différence. Numéro 3. La contrainte inversée. Prenez une opportunité que vous avez écartée et posez-vous cette question. Si je ne pouvais pas l'utiliser pour ce à quoi elle semble servir, qu'est-ce que j'en ferais? Amazon a commencé comme une librairie. Quelqu'un a un jour regardé l'infrastructure logistique et s'est demandé « Et si on vendait ça à d'autres entreprises ?» AWS était né. Vous ne deviendrez jamais Steve Jobs. Et honnêtement, vous ne devriez pas vouloir l'être. Mais ce qu'il a fait, vous pouvez l'apprendre. Regardez une boîte de punaises et voir une étagère. Regardez un téléphone et voir une plateforme. Regardez un marché ignoré et voir une opportunité. Ce n'est pas de la magie, c'est juste la capacité de refuser que votre cerveau accepte la première réponse qu'on lui propose. Karl Duncker a mis un nom sur la prison. Jobs a passé sa vie à refuser d'y entrer. La créativité, c'est juste connecter des points. Quand vous demandez aux créatifs comment ils ont fait quelque chose, ils se sentent un peu coupables, parce qu'ils n'ont pas vraiment fait quoi que ce soit. Ils ont juste vu quelque chose. Ce n'est qu'une pièce du puzzle. Dans la prochaine vidéo, on va parler de l'autre phase de la vision. Ce qui se passe quand vous voyez quelque chose que personne ne voit encore, et comment convaincre les autres de le voir aussi. Si cette vidéo vous a appris quelque chose, vous savez ce qu'il vous reste à faire.